Bienvenue à Parle Jazz et en ce vendredi 17 octobre, on accueille à nouveau Monsieur Carotte, Mario Doiron qui est avec nous. Salut Mario. Bonjour, ça va bien? Très bien, heureux de te recevoir pour une émission bonus. Ben oui, c'est ça. On pensait que la saison se terminait, on en rajoute une et on l'avait dit, tu seras là parfois le vendredi d'ici la prochaine saison parce que c'est sûr qu'il y a une petite baisse de jardinage l'hiver, mais les questions sont au rendez-vous et aujourd'hui, on aura beaucoup de choses à couvrir. D'ailleurs, j'ai reçu quelques questions par courriel aussi dont je te parlerai dans pas très longtemps. Et je vous invite à participer à l'émission dès le début. Les lignes sont ouvertes déjà. Pour vos questions pour M. Carotte, c'est le 506-532-0133. Et par courriel, cjse@cjse.ca. Hey! On est à Parle Jazz avec M. Carotte et cette merveilleuse chanson tirée... J'aime ça, ça donne la fin. tirée de la première édition de Passe-Partout avec notre cher Fardoche dans le temps et tout ça. Hey, merci d'être à l'émission aujourd'hui et on va déjà prendre un appel, Mario, parce que c'est parti. Et c'est le 506-532-0133 pour vos questions. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, je téléphonais pour savoir, pour transplanter des framboises. Oui. C'est toutes des petits pieds qui vont sortir, là. Petits transplanter ça, Oui, tu devrais pouvoir commencer à les transplanter, c'est sûr, là. Oui, oui. Puis, fais sûr de bien gratter, là, de commencer loin de la plante, fais sûr de tout pogner la racine. OK. Ouais, ouais. Puis, c'est ça, comme les tiges qu'on fait du fruit cette année. Oui. Tu vas voir qu'ils auront commencé à sécher, là, tu peux les enlever. OK. Les nouvelles tiges, ils vont produire du fruit l'année prochaine. OK. So, ceux-là qui ont poussé cette année, qui n'ont pas fait de fruits, là, coupe-les pas, là, garde-les. OK. Puis, comme tu peux peut-être couper un petit peu de la longueur, enlever ta bain un tiers, là, parce que la transplantation, ça va demander un petit peu de ressources, là. En rapetissant la plante, ça fait plus facile à survivre, la transplantation. OK, thank you. C'est rien tout? Bye-bye. Bye-bye. Hey, quelques petites questions qu'on a reçues par courriel durant la semaine, Mario. Une question ici. Quelqu'un dit, puisque j'ajoute à tous les ans du compost maison avec beaucoup de coquilles d'œufs, Oui. Il se peut que ma terre est trop douce et pas assez acide? C'est la question. Non, pas nécessairement. Les coquilles d'œufs vont pas changer le pH de la terre. On va juste accumuler du calcium. Il sera présent. Ça fait que c'est un autre nutriment qu'on a besoin de dans la terre. C'est une très bonne chose à avoir. Ah, excellent. Ouais. On prend un autre appel. Parle Jazz. Question pour M. Carotte. Oui. Allô? Allô. J'ai des érables, moi, ici, des gros érables. OK. Il y a des taches noires dans les feuilles. Oui. Qu'est-ce qui ferait ça? Ben, ça, c'est comme... c'est une maladie. Ça affecte les feuilles, mais c'est pas vraiment comme... C'est pas joli, mais ça nuit pas nécessairement à l'arbre. Ça dommage pas le... Non, l'arbre est OK. C'est juste que ça se pose sur les feuilles de même, ça fait des taches noires. OK. Mais c'est pas un gros problème, là, non. OK. Ça avait fait comme 7 8 ans passés, ça avait passé, puis là, c'est bien revenu cette année-là. Ben, Ouais. OK. bon. OK. Right on. C'est beau? Thank you. Merci bien. Bonne journée, là. Okay, bye. Bonne journée. C'est le 506-532-0133 pour toute question pendant l'émission. Les lignes sont ouvertes toute l'heure. Une autre question que j'ai eue par courriel, Mario. Est-ce que je peux savoir comment commencer un compost? Comment commencer un compost? Oui. Le compost, on va chercher à 3 ingrédients importants. On a la source de carbone qui serait des feuilles, du foin, de la paille, des choses qui étaient vivantes mais qui étaient desséchées. OK? Puis ensuite de ça, on veut 20 parties de riches en carbone comme ça, des feuilles, des foins, puis des affaires comme ça. Puis ensuite de ça, 20 parties de ça pour une partie qui est riche en azote, qui serait du fumier, du gazon qui est fraîchement coupé, qui commence à être plus rare ces jours aujourd'hui, là. Mais du gazon, des grains de café, toutes sortes de choses comme ça qui est vraiment riche en azote. Les deux ensemble, on besoin de balancer comme ça. Tu mets une couche épaisse de feuilles, une petite couche mince de fumier. Une couche épaisse de foin, une petite couche mince de fumier ou du gazon ou des grains de café. Puis on bâtit ça, puis à mesure qu'on avance, on arrose pour que ça soit humide,
comme une débarbouillette qu'on va se laver la face avec. Là, tu le passes sous le robinet, tu le squeezes pour enlever la majorité de l'eau, puis toi, tu te laves avec. Mais là, c'est ça comme humide qu'on veut que le compost soit. S'il est trop sec, ça ne va pas réchauffer, ça ne va pas marcher. Si c'est trop trompe, il n'y aura pas d'oxygène, ça ne va pas marcher, ça va puer. Ça fait qu'on veut juste humide assez. On bâtit ça pour faire sûr qu'on a minimum 1 mètre cube de matière. Moi-même, je le dépasse ça. Je m'en vais d'habitude, je fais une butte, pas juste 3 pieds de haut, 3 pieds de large, 3 pieds de creux. Je le fais à peu près 5, 6, 7 pieds de haut. Puis, tu sais, là, c'est comme 6-7 pieds de large aussi. Puis, il n'y a pas de maximum. Oui, à un moment donné, tu me disais quand même que trop, c'est parce que le milieu n'aura pas le temps de... Ça qui arrive, c'est que si on va trop gros, c'est pareil comme une bille de foin qui est humide, ça peut prendre au feu au milieu. Mais pour se rendre à ces grandeurs-là, c'est quasiment pas possible dans notre backyard, dans notre cour à nous autres à la maison. Il faut quasiment des outils industriels, des équipements, des gros trucks pour pouvoir faire ça. Ça fait que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de se soucier trop, nous autres. En autant qu'on a un minimum d'1 mètre cube. Minimum 1 mètre cube, puis là, le milieu va commencer à réchauffer. Ce qui arrive, c'est comme un processus de digestion, puis les bactéries qui sont là-dedans, ils vont commencer à gigoter, puis ils vont commencer à digérer le matériel, puis là, ça augmente la température. Même si c'est l'hiver, hein, puis il fait moins 20 de haut, le milieu de ton bit de compost, là, il va être autour de 40 degrés Celsius. C'est là, c'est exothermique, ça fait sa propre chaleur. Puis, à mesure qu'on le brasse, au printemps, on va le brasser, on va prendre tout le matériel qui est sur le dehors, puis on va le mettre au milieu de la pile, puis ça qui est au milieu dans le dehors, pour faire sûr que tout le produit ait le même traitement de chaleur. Puis là, ça fait du compost fini, prêt pour le mois de mai. Merveilleux. Et j'espère que ça répond à votre question par courriel, et on va aller au téléphone. Parle Jazz, on vous écoute. J'aimerais te parler à Mario, s'il vous plaît. Oui, c'est moi qui parle. Ah, Mario, oui, garde, j'apprécie beaucoup tes programmes. C'est vraiment intéressant. La seule chose que j'aime pas, c'est que tu as donné un nom, un nickname. Moi, j'allais à l'école, puis donner un nickname, puis je trouve que c'est pas poli. Puis, j'apprécie pas ça. Ton nom, c'est Mario Douaron, puis j'aimerais que tu t'appelles Mario Douaron. C'est juste mon opinion. Ah, ben, j'apprécie ton opinion. C'est vrai que des fois, un nickname, c'est pas nous autres qui l'ai choisi. Parce que je sais qu'il a commencé ça, puis je sais qu'il aimerait pas ça d'avoir un nickname. C'est pas poli. All right? Ah oui, c'est beau. J'apprécie votre appel. Merci bien. Merci. Ça venait d'où déjà le nickname de M. Carotte? Tu m'avais parlé de l'origine l'autre fois. Ben, c'est ça, c'est que j'ai un drôle d'accent, puis comme si je me watch pas, des fois, j'userais des termes comme pas mal local. Je me nomme M. Carotte. C'est là parce que c'est que l'accent est particulier, puis pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement familier avec nos accents régionales, là, c'est distinctif. Mais c'est qui la personne qui t'avait appelé comme ça au départ? Ça c'était Lisa, l'épouse à Gilles. Oui. Là, elle lui avait demandé, « Hey, c'était une bonne épisode aujourd'hui, ton monsieur Carotte, vas-tu revenir? » Parce que c'est une des premières questions que j'ai reçues, c'était comment faire germiner des graines de carottes. Beaucoup de monde a de la misère avec ça. Puis c'est ça qui était ma première émission. Ça fait que ça avait resté. Ouais. Ça avait resté. Moi, je t'ai connu comme ça. On prend un autre appel. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, j'appelais juste pour une question. Je me demandais ton opinion sur du stuff que tu uses pour les jardins pis ça. Et ce qui se fait à Moncton, les égouts sanitaires. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-il bon pour des jardins ou c'est rien que bon pour des fleurs? Qu'est-ce que les fermiers pensent de ce stuff-là? Ils ont dit qu'ils sont réticents à utiliser ça ou qu'ils l'utilisent? Ben, les fermiers, d'habitude, ils vont se servir de leur propre fumier qu'ils produisent sur leur ferme pour engrasser leurs champs et des choses comme ça. Ces égouts-là, comme moi-même, j'ai pas de problème en tout à utiliser du fumier humain, du humanure, comme on appellerait en anglais. Mais c'est que sur le côté industriel, comme municipal, c'est pas juste des crottes qu'on va faire flusher dans la toilette. Il va aussi avoir des solvants, des nettoyeurs, toutes sortes de produits chimiques. Puis c'est ça qui me donne un petit peu plus d'hésitation à m'en servir. Je m'en suis servi déjà. Ça fait très bien pousser des plantes. Puis, je veux dire, c'était pas poison, on a bien mangé, puis c'était bon, ça a bien marché. C'est excellent produit. C'est juste que dans le derrière de ta tête, tu penses tout le temps, on va-tu accumuler des chimies puis des produits toxiques dedans notre terre à jardin, que, tu sais, là, ça va-tu finir par se rendre dans nos légumes? On n'est pas certain.
Ça fait que ça, c'est juste une question de préférence personnelle. Oui, c'est ça. Je suis réticent, moi aussi. Ouais. Pour des fleurs puis de quoi de même, je trouve que ça, c'est correct. Ah oui, Il fantastique. n'y a pas de danger. Ça, ouais. Pour un jardin, il y a des, comme tu dis, des produits chimiques là-dedans, puis je suis pas sûr que ça devrait être utilisé. Puis il n'y a pas beaucoup de fermiers, je pense, qui l'utilisent. Hein? J'en connais qui s'en servent. Ah oui, puis j'en connais des très bons jardiniers qui s'en servent, puis ils font des jardins remarquables. Ah oui, je suis sûr. Oui. Bon. Mais c'est ça l'affaire, c'est que beaucoup de jardiniers font pousser leur propre nourriture parce qu'ils veulent contrôler ce qui est dedans. Ah oui, c'est ça, c'est les chimiques qui est dedans. Moi et tout, je suis réticent là-dessus. C'est ça. Puis moi-même, je préfère suivre les lois de la nature. Je préfère respecter la manière que la nature fonctionne puis me servir avec des produits naturels autant que possible. Oui, moi pareil. Ouais. Oui, ça, c'est ma préférence personnelle. Oui, moi pareil. Ouais. C'est quoi de même. Ouais. Je me demandais ça du compost. J'en fais, moi, depuis peut-être 20 ans, dehors. Je me demandais l'hiver. Toi, n'en fais-tu l'hiver, même si ça gèle puis ça décompose pas tout de suite? Oui. C'était bon pour le printemps? Ah oui. Aussitôt que ça dégèle au printemps, ça commence tout de suite à décomposer puis transformer, puis ça marche. Moi, chez nous, là, on a les 3 sacs de vidange, les sacs bleus, les sacs clairs puis les sacs verts. Ben, nous autres, on se sert pas des sacs verts parce qu'on on jette aucun produit biologique en vidange. Nous autres, ça va tout au compost. Ah oui, même, tu ne dois pas mettre la viande puis le poisson. Oui. Oui, les os, tout ça, le gras, tout ça, je mets tout ça dedans mon compost, mais moi, je suis dans la campagne. Oui. Ça fait que même s'il y a des ratons laveurs ou des ours qui viennent brasser dans mon compost, c'est loin de la maison, c'est loin de mes voisins, il n'y a personne qui est trop énervé. Dans une ville, par exemple, ou dans une municipalité, ça ne serait pas recommandé parce qu'on ne veut pas se lever le matin, ramasser le journal puis trouver 3 ours dans la backyard en train de brasser là-dedans. Ça peut être énervant pour les voisins. Puis, je ne pas d'ours, j'ai des chevreux, ça fait assez. Oui, c'est ça, moi aussi, j'ai des chevreux, là. Oui. Ouais. OK, je te remercie beaucoup. De rien tout. Bonjour. Bonjour. Hey, c'était très bien. Bonne question. Ouais, oui. Hey, en résilience alimentaire, tu travailles beaucoup là-dessus, Mario. Puis, c'est pour les légumes, tout ça, ça apporte de la résilience. Mais pour la viande, tu fais quand même certains efforts pour avoir de la résilience alimentaire du côté de la viande. Comment tu t'y prends? Absolument. Comme la viande, c'est très haut en nutrition, mais c'est très cher. C'est vraiment dispendieux à se fournir. Puis, comme pour moi, de ce temps ici de l'année, là, c'est un bon temps de contacter nos producteurs locaux, nos fermiers, puis nos bouchers locaux pour se fournir. Comme on peut acheter en bulk tout de suite. Là. Les fermiers sont en train de... C'est la saison, est-ce que c'est qu'on va là, amener les vaches, puis les cochons, puis les moutons, puis les affaires au marché. Puis, là, c'est un bon temps pour s'acheter comme un demi-cochon, un quartier de bœuf ou quelque chose comme ça. Ou des fois même se mettre 2 familles. 2 familles, 3 familles, diviser le coût que ça coûte pour acheter en gros. Puis là, tu as de la viande qui est plus affordable, puis de la qualité, là. Tu peux pas piter ça. On va prendre un appel. On parle Jazz, on vous écoute. Oui. Allô? Vous parliez de compost puis du fumier tantôt. Nous autres, on met seulement du fumier dans notre jardin. Puis on croit qu'on fait un jardin biologique, là. Oui. Parce qu'on met que du fumier, mais ça doit dépendre de ce que les vaches mangent, hein? Ben, ça peut dépendre de la manière que les vaches sont élevées. Comme par ici, c'est pas comme des factory farms, comme qu'on voit dans certaines places où il y a toutes sortes de produits qui sont weird. Par ici, c'est pas mal comme à la vieille méthode. Là, c'est des gronges, puis c'est des copeaux de bois pour ramasser le fumier dans le fond de la gronge. C'est pas des affaires qui sont bizarres trop. Ça fait, là, au bout d'un même des poulaillers, puis des affaires comme ça. Là, c'est sécuritaire à user, puis c'est pas de quoi de mauvais. Ça l'est biologique. Oui, je pensais comme, par exemple, de donner de l'avoine aux vaches, là. Ah oui, c'est bien. Puis, il faudrait qu'ils fassent pousser eux autres mêmes pour avoir ça, parce que autrement, si ça vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient, puis qu'est-ce que ça pousse avec. Hein? Y a ça. On a aussi des producteurs assez locaux, régionaux, je dirais pas nécessairement réticite au bout du New Brunswick, qui produit ces choses-là, mais là, c'est pas... C'est vrai que ça vient comme
commercial, puis c'est produit, tu sais, là, en gros. Ça fait qu'il va avoir des pesticides, des herbicides, des affaires qui auraient été utilisées pour faire pousser ce produit-là. Mais c'est la même chose comme on mange notre cornflakes, puis on mange notre pain, ben c'est les mêmes produits, là. C'est vrai, hein? Ouais. Ah ben OK, merci. On va se fier à ce qu'on fait comme ça. C'est ça. Oui, c'est bio. Vous faites bien, c'est bon. OK, bonne journée. Merci. Bonne journée. Parle, Jean-Jazz, on vous écoute. Hello? Allô? Allô? Is this the station? Yes, it is. So will this be on air? Yeah. Okay, so what do I say? My name is. I call every day to try getting on here. My name's Henry. Okay. Hi, Henry. I'm currently on a bus and to school, and literally, this is so crazy. This is so cool. So cool. All my friends scream mustard on the bus. All my friends scream mustard every time. Mustard. From TV On by Kendrick Lamar. Okay. Yeah, they're crazy, but this is so crazy. Oh my God. Well, there's just think about it. You have about 52,000 people listening to you right now. What do you have to say to them? Just don't count your days. Make your days count. Thank very you good very advice. much. Thank you. OK, have a good day. You too. OK, c'était pas de la question de jardinage, c'est un jeune qui voulait... Hey, c'est bon. On a Essayer des jeunes d'être on qui air. écoutent puis qui Excellent. veulent donner de bons avis tu sais, pour bien vivre nos vies. Hey, moi, c'est une bonne chose. Un Je message célèbre nos positif. jeunes personnes qui ont tout cet esprit-là. Tu sais, là, moi, ça m'inspire beaucoup de travailler avec la communauté puis les jeunes dans les écoles puis des choses comme ça. Juste pour ça, à cause qu'il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie. Tu sais, là, puis pour moi, c'est vraiment, ça réveille l'esprit. Ben oui, puis c'est un beau message qu'il a envoyé. Ah, absolument. Donc, quand on parlait de résilience alimentaire, là, on était dans la viande. Donc, tu disais que oui, contacter les producteurs locaux, ça va bien. On peut même s'acheter de la viande en plus gros. Ouais. Même se mettre des familles ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres trucs pour de la résilience alimentaire côté viande? Ben, sur le côté viande, bien sûr, on a la chasse. Oui. C'est le temps de Ah la oui, chasse, oui. là, tu sais, là. Puis là, j'ai vu dernièrement, là, tous les beaux orignals qu'on passe à travers les scales, puis toutes ces affaires comme ça. Les chevreuils, ça s'en vient. Tu sais, là, l'ours. Tu sais, là, ça, c'est des bonnes sources de bonne viande organique. Tu sais, là, on se soucie souvent de ce qui est dans nos viandes, mais quand est-ce qu'on fait de la chasse, puis on mange, tu sais, là, du gibier, vraiment, c'est carrément organique. Tu peux pas avoir plus organique que ça. Puis, ça coûte pas cher. Tu sais, là, dépendamment de ce que les habitudes qu'on a, quand on va faire la chasse, puis des affaires comme ça. Mais l'affaire, c'est que c'est des traditions locales qu'on court vivant, que les gens ont accès à aller se chercher puis se fournir à leur famille de la nourriture de très haute qualité. Tu sais. Donc, la chasse est à prendre en compte aussi. Là. Pour la résilience alimentaire, c'est un plus. Et puis, on est vraiment dans la saison aussi. On peut rappeler aux gens pour les dons dans les banques alimentaires. Oui. On sait qu'il y a un achalandage énorme. Oui. Il y a une demande de plus en plus croissante. Alors, c'est le temps. Puis, il y a toutes sortes d'endroits où on peut faire des dons alimentaires avant la période des fêtes qui s'en vient aussi dans quelques mois. Donc, il faut y penser. Ça va aider énormément de familles qui en ont besoin. Absolument. Les épiceries en ont des endroits. Pour la plupart des épiceries. Tu vois ça comme des bins à côté des caches. Il y a souvent une place ici qu'on peut laisser des dons, des produits non périssables, tu sais, là, du macaroni, puis des canettes, puis des affaires comme ça. Tu sais, là, c'est vraiment important de donner. C'est souvent qu'on va donner plus dans le temps de Noël, mais le monde a faim à l'année ronde. Il ne faut pas les oublier. Si on peut sparer un petit peu. Puis il y a même aussi tout ce qui est en conserve qui se garde bien. On peut donner ça aussi, puis ça peut servir à Noël là, également. Là, ce qu'on donne maintenant. Puis il y a aussi comme des viandes en canne, des affaires comme ça. C'est quelque chose, de la viande est quelque chose qui est rare à avoir. Puis les familles en ont besoin. C'est là pour leur nutrition. Ça fait que c'est important de partager ça. On prend un autre appel, Mario. Parle, Jazz, on vous écoute. Allô? Allô? J'appelais pour dire, vous autres, vous disiez que la viande de bois, comme l'orignal, le chevreuil, le gibier, tout ça, c'est organique. Moi, je trouve, j'en mange plus. Je trouve plus que c'est organique parce que, vous savez, le Roundup et tout ça qui est sprayant partout, là, sur les bleuets puis tout ça. Ah, ça, les chevreuils, ils mangent ça, puis les orignales aussi, puis tout ça. C'est vrai. Moi, je trouve pas que c'est organique. C'est concernant. Vraiment, ça lit quelque chose comme... C'est de quoi comme...
il y a beaucoup de monde qui pense comme toi, puis je suis pas en désaccord en tout avec vous autres sur ce point de vue-là. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je préférerais qu'on n'aurait pas. Ah oui, parce que dans la péninsule acadienne, tu vas à Moncton ou en oncologie ou tu vas à Bathurst, ou tu vas... C'est plein de monde de par ici. Il n'y a pas de monde comme du Boctouche, il y en a un petit peu, mais 3/4, c'est du monde de la péninsule acadienne qui est malade du cancer. Je te dis pas que ça cause le cancer, là. Non, mais c'est ça. C'est difficile de lier ça sans faire vraiment des recherches pertinentes sur Dieu sait que la source du cancer, mais c'est que c'est toutes des choses qu'il faut y penser un petit peu. Oui, mais tu sais, comme un bon bouillon de lièvre, là, ben moi, j'aimais bien ça, des lièvres dans mes pâtés, tu sais, là. Ben, même de la viande d'orignal, pis ça, ben, assure, je n'en mange plus en tout. Je dis pas, j'aurais plus vieille, là. C'est juste que je trouve que c'est de valeur qui sprayent tout ça. On peut pas les arrêter, c'est sûr. Mais je trouve plus que la viande est organique comme qualité. Ça goûte plus pareil non plus. Ah, ben, ça, j'en goûte pas assez souvent j'ai pas chanceux assez, je suis pas un bon chasseur pour pouvoir dire la différence avec le passé puis aujourd'hui, là. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est pas sprayé partout, c'est pas sprayé uniformément partout. Il y a des régions qui sont plus sprayées que d'autres. Puis, c'est le regarder, c'est dévoilé, c'est montré. On peut checker sur les sites web de la province pour voir où est-ce que c'est que ça a été sprayé. Puis, peut-être qu'on peut mieux choisir où c'est qu'on veut faire notre chasse. L'orignal va où est-ce qu'elle veut. Oui, l'orignal, mais l'orignal, ça passe beaucoup de son temps dans des marais et des places aussi qui ne vont pas être sprayées. C'est vrai, oui. Mais comme les chevreuils. Les chevreuils, eux sont dans les chopping puis tout ça. C'est de la petite verdure, que c'est exactement ça qu'ils mangent, que c'est que le spray est là pour débarrasser. Ça fait que c'est souvent qu'ils vont être dans l'overlap de sur ça. Mais comme du petit gibier, comme du lièvre, puis de la perdrix, puis des affaires comme ça, c'est moins dans ces places-là. Puis aussi, il y a du monde qui a leur propre terre. Il y a beaucoup de monde qui a leur propre terre qui peuvent aller chasser sur leur propre terre qui n'est pas sprayé. Comme moi, c'est ça le cas chez moi. Par malheur que je vois une pleine fly sur le fait de mon terrain en train de sprayer. Tu sais, là, ça se passe pas. Là. On a des champs de bleuets, mais on ne met pas de poison dessus. On a des gros champs. Puis on a des bleuets chaque année pareil. On n'a pas besoin de cette cochonnerie-là. Ah non. Hey, mais j'aurais une question pour vous. Est-ce que cette année, vous en avez quand même eu des bleuets? Parce que j'ai entendu dire avec la sécheresse, c'était épouvantable. Moi, vous en avez eu? Oui, j'ai une de mes filles qui demeure à Dieppe, puis elle s'en ramasse 100 livres chaque année pour elle puis sa belle-maman. Ah, good. Puis mon conjoint l'aide, bien sûr. Une fois de semaine, elle apporte sa roulotte ici, puis... Elle ramasse les bleuets du matin au soir, puis elle se ramasse 100 livres de bleuets, puis il n'y a pas de poison dessus. Puis sa belle-maman trouve qu'ils sont bons. Ah, tu manges bien de même, hein? Oui, c'est vrai. Tu peux pas comparer. Ben, c'est ça. Je voulais juste dire que moi, je croyais plus dans ça, là, tu sais, de manger de la viande de bois à cause de ça. Non, c'est ça. Puis c'est quelque chose que beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui valorise beaucoup. Oui. La nourriture qu'on peut se fournir nous autres, même dans nos forêts puis dans nos champs. Oui. Puis c'est pour ça que c'est important de laisser savoir aux gens qui font des décisions à faire ces affaires-là, de savoir que vraiment c'est une priorité pour beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis vous faites une très belle émission. On va bien manquer ça, parce que ça paraît qu'aujourd'hui, c'est la dernière. Ben, Mario va revenir de temps à autre, mais vous allez aimer ça, ce qui s'en vient. Vous allez aimer ça. Je pense que la semaine prochaine, vendredi, on va avoir Raymond Savoie toute la journée. On va avoir des beaux invités. Puis Mario va revenir de temps à autre. C'est parce qu'il y a des petits mois morts dans l'hiver, mais il sera là quand même souvent, puis au printemps prochain aussi. Oh, ben moi, je déjeune avec vous autres tous les matins. Ben c'est gentil. Bon déjeuner comme ça. Non, moi, je suis bien content de revenir tout le temps. Même, j'adore jaser avec les gens du jardinage. Moi, moi, ça fait ma semaine. Oui, je comprends, parce que moi, j'ai un ami qui est encore pire que moi sur le jardin, puis quand on se rencontre, là, il y a des moyennes jasettes. Ah oui. Ça fait des bonnes conversations. Hein. C'est bien, là. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne semaine. À la prochaine, là, papa. Bye. Parle, Jazz, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Oui. Ah oui, ça va très bien, puis toi? Good. Moi, je veux savoir de M. Carotte, puis moi, j'aime ton nickname, by the way. Merci. Les plantes de framboises, c'est un bon temps de les transplanter sur ou je devrais tout faire au printemps? Ça, c'est un bon temps de les transplanter tout de suite.
All right. Ouais. On avait une discussion, puis je voulais savoir lequel de nous autres t'arrête. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que si on attend, des fois, on manque de temps. Mais si on le fait tout de suite, c'est fait. Puis, Perfect. ouais, on peut y transplanter les 2 saisons, le printemps et l'automne. Tant que la terre n'est pas gelée, on peut les bouger. OK. Ben, je vais les transporter. Je savais juste pas à cause de la sécheresse, là, si que ça... Tu sais, là, il faudrait qu'on les arroserait beaucoup. J'avais peur que la racine pleine taille, là. Non, comme de ce temps ici de l'année, tu n'auras pas besoin de les arroser trop. Non, parce que c'est même meilleur de ne pas trop les arroser, comme tu veux remplir la terre un petit peu pour enlever les bulles d'air, puis ça, là. Mais c'est que, surtout que ça commence à geler, c'est qu'on a beaucoup d'eau, d'une racine d'une plante qui fait juste être transplantée, la glace peut être lever la plante puis la sortir de la terre. Ça fait un frost, ça heave, la glace se lève, là, tu sais. Ça fait que tu ne veux pas trop mettre d'eau en avant de la gelée. OK, perfect, ça fait du sens. Ben, merci. Merci bien. Beaucoup. Bonne journée. Vous autres aussi, la bonne journée. Bye. Bye-bye. Parle, Georges, c'est à vous. Oui. Bonjour, oui. Bonjour. Allô? Oui, j'aimerais savoir, je me demande, j'ai un burning bush en avant de la maison, puis l'année passée, il était assez beau, tout rouge. Cette année, il n'y a presque pas de couleur dedans. C'est bien ça. Ça fait comme une douzaine d'années que je l'ai. OK. Votre terre, c'est une terre sableuse, pas mal? So much, right? Ouais, ça serait probablement à cause de la sécheresse, la plante est peut-être stressée, là. Ah, OK, à cause que ça a un été sec. On était vraiment sec, puis ça se peut qu'elle a juste pas comme eu une bonne année, puis elle est peut-être pas vigoureuse. Ça serait peut-être une bonne ton de donner un petit peu de fertilisant, donner un petit peu de compost, puis au printemps, faire sûr qu'elle est bien arrosée. OK. Puis, parce que je vois d'autres maisons, puis c'est assez rouge, assez vert, puis moi, la mienne n'est pas de même. C'est ça que c'est. Puis comme ça souligne vraiment une chose importante, c'est que tous les jardins, tous les terrains sont un petit peu différents. C'est ça. Puis la performance des plantes va varier pas mal d'une place à une autre. OK. Ça, tu dirais, que je mettais comme du compost, comme... Oui, moi, je lui donnerais du compost cet automne. Oui. Tu sais, juste les parer autour de la plante. Pas faire grimper l'arbre, là, tu sais, là, mais autour. Juste autour. Dessous, jusqu'à qu'il y a des branches puis des feuilles. Oui. Puis, tu sais, là, au printemps, après que les pluies ont fini, là, au début de l'été, là, fais sûr de l'arroser une fois de temps en temps, là, sachant que cette année, il y a eu de la misère. Oui. Pour faire sûr qu'il y ait une bonne année l'année prochaine pour récupérer. Du compost, quelle façon que c'est, là? N'importe quoi, si tu peux trouver, du compost ou du fumier, d'un sac, n'importe quoi, si tu peux t'avoir. OK. OK, je te remercie beaucoup, M. Carotte. Merci bien, bonne journée, là. OK, bye-bye. Bye-bye. Et vous pouvez continuer de nous appeler, le 506-532-0133, et patienter juste un instant sur la ligne. On vous répond. On poursuit avec vos questions de jardinage à PPJJ aujourd'hui, en compagnie de Mario Doiron, alias Monsieur Carotte. On y va avec des appels. C'est le 506-532-0133 pour vos questions. Parle, Jean-Jacques, on vous écoute. Allô, ça va bien? Oui. Ça va très bien, puis toi? Ah, mais l'appel est parti. Oh non! Vous n'avez qu'à rappeler. 506-532-0133. Peut-être qu'il a juste accroché. Ou peut-être il a perdu la ligne. Des fois, cellulaire. Là. Ouais. On a des bouts là, que Mais ça semblait avoir vraiment raccroché. Ouais. Parle, Georges, on vous écoute. Allô, comment ça va? Ça va bien. Ça va, oui. Je viens d'appeler parce que madame t'a appelé pour la dernière. Oui. Dernière, sauf que l'expérience, la dernière ouvre 10 000, elle reste pas longtemps. 10 chevreuils. La padrie, le lapin, puis tous les oiseaux, les mourir en avoir tous. OK. Pour ça, la viande dernière avec moi, ça fait 60 heures la monde, je suis aussi, ça fait. Je répondre à la question là pour la femme. Ah, OK. Ben, merci bien pour votre appel. Pas de problème. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, allô, là, ça. Allô? Ah, OK, good. OK. Je voulais me faire un petit jardin l'année prochaine, puis j'ai pas grande expérience, ça serait mon premier aussi. Je me demandais juste quoi ce qui serait comme des aliments un petit peu simples ou fruits ou légumes à commencer avec. C'est du monde autour de moi qui est connaissant dans les jardins, so je sais que j'aurais de l'aide. Je pensais juste comme un petit peu ce que tu suggérais comme petit jardin à commencer avec, si tu as des suggestions. Ben, moi, mon premier standard dans le jardin, puis le plus facile à commencer, c'est des cosses, c'est des fèves. OK. Ouais. C'est vraiment facile à faire pousser, c'est très productif. Puis si tu le fais pousser à côté de d'autres légumes, il enrichit les autres légumes, ça enrichit ta terre.
Ça fait que quand tu commences un nouveau jardin, moi, d'habitude, je vais toujours planter des fèves ou des pois dans un nouveau jardin parce que c'est que ça enrichit le jardin pour la prochaine récolte qui va se revenir dans la prochaine saison. Ouais. So, des cosses, des cocombes, des carottes. Mais des carottes peut être un petit peu plus difficiles à germiner. Mais si tu te prends compte que c'est qui mouille encore au printemps, de meilleures chances. Il faut que ça reste humide pour à peu près 2 semaines avant pour que ça germine de service. Mais c'est ça, des cosses, des cocombres, des affaires comme ça, c'est bien simple. Des citrouilles, c'est vraiment facile à faire pousser. Puis comme moi, j'ai acheté cette maison-là qui avait déjà eu un grand jardin de fond. OK, good. Puis je vois que quand même la terre encore comme elle est différente là, est-ce que mon long, je vois que ça pousse vraiment différent. Oui. Je sais pas comment longtemps passé que dans ça, c'était une bonne idée de utiliser le même coin de mon champ puis réutiliser oui, absolument. Parce que les besoins nutritifs des légumes est beaucoup différent que le foin ou le champ ou le gazon. Les légumes ont besoin de beaucoup des conditions vraiment favorables, vraiment comme les booster de la terre. Puis ça fait que si tu as une section de terre qui est déjà travaillée et qui est déjà modifiée, c'est un shortcut, là. So même après des années, disons une dizaine d'années, 8 à 10 ans, ce serait meilleur d'aller là. Son cours meilleur d'aller là. Tu auras moins de roches, tu auras moins de compaction, tu auras moins de problèmes à dealer avec. La seule chose que tu veux faire à tous les automnes, c'est faire sûr d'ajouter du compost ou du fumier. OK. Puis tu fais ça l'automne, ça enrichit ta terre. Au printemps, tu es prêt à planter dès le début, le mi-temps du mois de mai, début de juin. Right on, merci. Puis, dernière question, comme il y a du monde qui me dit d'aller juste faire des boîtes, des 4x4 ou quoi même, ça se je ferais ça dans mon coin de champ, est-ce que c'est un jardin, ou je ferais dans la terre, sans boîte? Ben, moi, des boîtes, ça aide pas les plantes à mieux pousser. C'est plus pour lever la plante que c'est comme surtout pour des gens qui ont des problèmes de mobilité ou qui ont des problèmes de dos ou de genoux qui ne veulent pas se mettre à 4 pattes à terre. Mais ça sèche plus. C'est plus difficile à faire pousser des légumes dans une boîte que si tu les fais pousser directement à terre. L'eau est plus disponible aux plantes. Directement à terre. All right, ben, merci beaucoup. Hein? C'est rien en tout. Bonne journée, puis bonne chance à votre nouvelle aventure au jardinage. Bienvenue au club. Oui, thank you. C'est beau. Bonne journée. Bonne journée. Parle, Jean-Jacques, on vous écoute. Oui. Allô? Oui, allô. Je connais vous autres qui élèvent des lapins. Qui élèvent des lapins? Qui mangent des lapins. Moi, je mange du lièvre, oui, mais ma belle-sœur puis ses enfants élèvent des lapins. Oui, ben, vous savez pas ce qui se passe. Ils brillent avec les chats. Les chats, là. Je pense pas, non. 2 différentes espèces sont pas capables de faire des bébés viables. Ah, il y en a ceux qui les ont vus. Ça fait que tu manges des lapins, tu manges des chats. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, ben merci pour votre appel. OK, bye-bye. Bye-bye. Oui. Bon, voilà. Vous pouvez toujours appeler des questions au 506-532-0133. Et là, présentement, on est dans le temps de quelle récolte, Mario? Bien, tout de suite, on vient à la fin des récoltes des pommes puis les citrouilles, puis toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est un bon temps d'aller chercher des U-Pick puis des affaires comme ça, puis vraiment faire des bonnes aubaines. Aller trouver nos producteurs locaux, puis cogner sa porte, puis acheter en bulk. Amener ça à la maison, faites des préserves, des compotes de pommes, puis des tartes, puis toutes sortes de choses. C'est le temps de le faire, Astur. Parle, Jean-Jacques, on vous écoute. Oui, bonjour. Allô? Bonne émission. Merci. J'ai 2 petites questions. Okay. La première, ça serait... j'ai 114 ans, puis... j'ai de la misère avec l'ordinateur un peu, puis j'essaie de trouver tes vidéos sur le jardinage, puis je me demandais comment
atteindre tes vidéos comme sur YouTube? Ah, c'est simple. Hein? Vous allez sur YouTube. Je réponds à ta place, Mario. Go ahead. Je pense que je le sais. Vous allez sur YouTube et sur YouTube, dans la recherche, vous marquez Monsieur Carotte avec un accent sur le A. Oui, un accent circonflexe sur le A. Un accent circonflexe. Vous allez tomber tout de suite sur sa page. Ouais. C'est une page où toutes les vidéos de Mario sont accessibles. Mm-hmm. Donc, quand vous êtes sur YouTube, vous marquez YouTube en premier. Puis ensuite, vous marquez Monsieur ou M. Point. Non, c'est Monsieur. M-O-N-S-I-E-U-R. OK, on le marque au complet. Monsieur Carotte, c'est A, accent circonflexe, R-O-T-T-E. Puis là, vous allez voir un icône, un petit symbole qui va dire c'est Monsieur Carotte avec ma main qui tient une carotte dans la main. Puis là, tu vas savoir qu'il y a la bonne page. Une autre question. J'étais en train de déménager mon champ de patates. Okay. J'ai un étang en arrière de la maison, puis je veux l'emmener plus proche. Si on a un autre été sec comme cet été, c'est plus facile à arroser. Ouais. Jusqu'à date, tout ce que j'ai fait, j'ai mis une tarp à terre, c'est comme 20 par 16 ou quoi de même. Ce que je veux planter, là, ça fait comme un mois qu'elle est à terre. Where do I go from there? OK. Essentiellement, des patates, c'est une des légumes les plus faciles à faire pousser. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose à ta terre. Tu peux laisser ta tarp dessus pour l'hiver. Laisse-le dessus jusqu'à temps que tu es prêt à planter. Tu peux commencer à planter tes patates un petit peu tôt dans la saison, au mois de mai, là, la deuxième semaine de mai, tu peux les planter. Puis couvre-les avec... You sais que tu plantes tes patates, couvre ça avec un bon 1 pied épais de foin. Puis je sais que ça sonne weird, là. OK, du foin, ça va faire un champ de foin dedans mon jardin de patates, mais si tu le mets épais assez, ça va pas vouloir pousser ça sera trop épais, les graines de foin ne vont pas pouvoir pousser, mais ça va garder l'humidité, puis là, tu auras une double sécurité. Et ton proche de l'étang, puis avec un paillis épais sur le fait de tes patates, les patates vont pousser sans problème pantoute, beaucoup moins stressées puis bien plus productifs. Oh, OK. Je sais que c'est weird. Mais est-ce que je devrais tiler quand est-ce que j'enlève la tarp, la vieille arbre, la pelouse qui est là? Non, tu n'as pas besoin de le tiler. Tu vas le labourer dans l'automne quand tu vas récolter. Mais au printemps, tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste creuser un petit trou, mettre ta patate dedans, mais là, pas trop creuse, là, surtout si tu es proche de ton étang, dépendamment comment humide que ça vient. Si ça vient trop humide, ça pourrit les patates. Oh, oui. Mais tu sais, là, creuse ton trou, mets ta patate dedans, on terre là, puis c'est ça, mets du compost sur le fait, puis ton foin, tu le fais de ça, puis that's it. Tu sais, là, so basically, tu laisses ta tarp dessus jusqu'au jour que tu es prêt à planter tes patates. Puis là, tu n'auras pas de mauvaises herbes. Si tu lèves ta tarp au printemps puis tu laisses ça exposer, les mauvaises herbes vont pousser dedans puis tu vas avoir des problèmes. Okay. Mais là, tu lèves ta tarp, tu plantes tes patates, mets du compost, mets du foin, puis tu l'oublies jusqu'à ton le mois d'août, ou septembre, quand tu es prêt à les récolter. Juste quand on ramasse du foin à ce temps-là de l'année. Au printemps, tu n'as pas besoin d'acheter du bon foin. Ça, c'est une bonne chose parce que là, les fermiers qui vont garder du foin à travers des mois d'hiver, ils vont du vieux foin qui n'est pas vraiment bon pour les animaux. C'est souvent comme moi-même, j'ai un fermier qui n'est pas trop loin de chez nous, je lui donne une colle, puis je dis « Hey, j'aimerais d'avoir une couple de vieilles bêles. » Il vient les amener chez nous avec son tracteur, c'est pas un problème. Si on est loin des fermiers, on n'a pas de proches, on peut tout le temps aller voir comme les Farmers Co-op, puis il y a d'autres places comme ça qui vendent des produits de jardinage, puis d'agriculture, que tu peux t'acheter des petites bêles de paille, puis des affaires comme ça. C'est un petit peu plus cher, mais c'est du bon produit qu'on peut mettre dans le jardin. OK. Ben merci beaucoup pour cette info-là. C'est bon. OK, bye-bye. Merci pour votre appel. Bonne journée. Merci beaucoup. Il y a encore plusieurs appels qui rentrent. Ben restez là. Je vous réponds dans un instant à PPGJ avec Mario Doiron, Monsieur Carotte. Ça se poursuit pour PPGJ en ce vendredi. On est avec Mario Doiron, alias Monsieur Carotte, et on a d'autres questions par téléphone. Je vous rappelle, pour nous rejoindre, c'est le 506-532-0133. Parle jase, on vous écoute. Allô, j'appelle concernant mon ail. Je plante à peu près 400 gousses d'ail par année à l'automne. OK.
Puis, j'en récolte, j'en sauve 100 terres pour le replanter l'automne prochain, puis le reste, on le consomme. Puis, la mauvaise herbe, je me demande, chaque année, je me demande s'il faut vraiment que je perde mon temps à ramasser ça ou pas. C'est ça ma question. La mauvaise herbe va vraiment compétitionner avec ton ail, surtout si que la terre est laissée nue, elle va passer tout le printemps. Tu sais, là, puis ça peut se faire infester avec toutes sortes de mauvaises herbes. Moi-même, je couvre ma terre avec du compost, puis aussi de ça, je mets vraiment comme une bonne couche épaisse de foin puis de feuilles sur le fait de comme un bon 6 pouces au moins. Ça, c'est l'automne quand je la plante. L'automne, en le plantant, ça aide à le protéger les mois d'hiver. Puis, tu as un très bon rendement l'année d'ensuite. Tu n'as pas besoin, comme. J'ai pas besoin d'intervenir dans mon ail jusqu'à temps que je suis prêt à le récolter. OK, perfect. Puis, une autre question, vous parliez des cosses qui sont des bonnes plantes pour commencer. Oui. Est-ce que ça serait bien de planter mes cosses avec mon ail? Ça va-tu compétitionner avec ou. Non, ça va pas compétitionner avec. On prend tout, ça va donner de l'azote. OK. Ça fait que ça va enrichir, ça va faire des plus grosses feuilles, puis des plus grosses feuilles nous donnent des plus grosses bulbes. La seule affaire, c'est comme dans ton sac de fertilisant, par exemple, tu as les 3 numéros NPK, là, tu sais, pour l'ail, c'est des racines, tu veux le P et le K. OK. Ça fait que tu voudras, si tu vas planter des cosses parmi, tu fais sûr de juste supplémenter un petit peu avec d'autres choses, avec du phosphore et du potassium. Parfait. Merci beaucoup. De rien, tout. Bonne journée. Vous aussi, bonne journée. Parle jase, on vous écoute. Oui. Allô? Moi, j'ai un poirier. OK. Puis le fait a cassé plusieurs années passées. OK. Puis ça a tout pris. Je peux être couper le fait. Oui. Quand c'est le bon temps. Ben, si qui est mort, c'est qu'il n'y a pas de feuilles qui poussent dessus, tu peux couper n'importe quoi. Hein. Du bois mort a besoin d'être enlevé, mais à part de ça, on veut, s'il y a des feuilles qui poussent encore dessus, puis l'écorce sont encore vivantes, c'est mieux d'attendre que les feuilles sont tombées. Non, il y a tout repoussé, là. Ah, OK. Puis on a tout un pilot de poire cette année. Ah, OK. Ben, il est bien trop haut. On peut-tu couper le fait? Oui, vous pouvez couper le fait, ça va pas le déranger pantoute. Puis ça va même encourager des branches plus basses. Comme moi, des poires, des pommes, des arbres à fruits, je les entraîne toutes pour être bas assez, que l'arbre n'est pas si haut, que je suis capable de récolter sur mon bac à l'échelle. OK. Ouais. Ben, quand est le temps de prendre puis les couper? Ça serait décembre, janvier, février. OK. Merci beaucoup. De rien tout. OK. Bonne journée, là. Bonne journée. OK, bye-bye. Vous pouvez continuer d'appeler. Il reste une dizaine de minutes à l'émission, le 506-532-0133. Et Mario, tu me parlais de poivrons récemment. Puis là, les poivrons, à ce temps-ci, toi, tu vas les prendre, tu vas les rentrer à l'intérieur. Oui. C'est pour quelle raison? Ben, c'est comme... Moi, j'adore des shortcuts, puis j'aime ça sauver de l'argent. Puis le poivron, il a poussé toute l'année, mais ça, c'est pas une plante annuelle. Ça, c'est une vivace. Donc, Dieu sait que ça devient. Tu sais, là, ça fait que moi, je les déterre, je lave les racines, parce que c'est pour avoir des bébites parmi les racines. Je lave les racines, j'enlève quasiment toutes les branches puis les feuilles. Je laisse juste une fourche, 2 branches, pas de feuilles. Je les remets dans un pot, je mets ça dans la cave sous des lumières, puis ça me permet de récolter d'autres poivrons au mois de février. Oh, OK. Ça fait que le jardinage continue. OK. Puis s'il y a d'autres détails à rajouter là-dessus, les poivrons, on y reviendra. Mais on a un autre appel. OK. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, ma question est, si on plante un jardin, faut-il que le jardin ait du soleil le matin, aller jusqu'au soir? C'est préférable. Parce que si je te plante en arrière de ma maison, il y aura juste le soleil le matin, aller jusqu'au midi. Jusqu'au midi. Ouais. OK. C'est que le soleil du matin n'est pas vraiment intense, il n'est pas fort. C'est meilleur si tu peux avoir la clarté du jour l'après-midi. Mais, mais ça ne veut pas dire que c'est un espace qui est perdu, par exemple. Pardon? Ça veut pas dire que ton espace de jardinage serait perdu, par exemple. Parce que là... j'ai 100 arpents de terre. Je peux le mettre n'importe où. Ah, OK. C'était juste pour faire du ce qui était. Je peux le changer, ça ne me dérange pas. Ah, OK. Parce que la terre est fertile partout. C'était un pack à vaches. Ah, ben ouais, là, tu startes bien, là. Oui. Ah, oui. Ah, ouais.
Ben, tu le mettrais, toi, comme sur le côté de la maison, que le soleil pourrait le prendre du matin au soir? Ouais, du matin au soir, ou du moins qu'il y ait du bon soleil à partir de 10 heures du matin jusqu'à le coucher du soleil. Tu vas avoir au moins 6 à 8 heures de soleil par jour. OK, sur ton jardin. Parce que ça je sais que dans notre temps, le monde plantait tous des jardins loin de la maison, puis comme dans un parc, là. T'avais pas d'arbres ni rien, là, pour que le soleil puisse le pogner. Non, c'est ça. Puis moi, je trouve comme de faire ton jardin loin de la maison, ça te donne juste le plus loin que tu as besoin d'aller pour entretenir ton jardin, le plus d'excuses qu'on va trouver pour pas y aller. Moi, j'aime de faire le jardinage proche de la maison, puis comme ça, c'est comme ça portée de la main. Quand je veux faire un repas, je vais aller ramasser un petit peu de céleri puis de la laitue pour faire une salade. Ben, tu peux courir vite, puis tu es prêt à y aller, là. Ouais. Oui, je comprends. Non, moi, c'est pas un problème. Je peux aller à peu près 50 pieds de la maison. OK, sur le côté sud. Le sud-ouest. Sud-ouest. Non, pas sud, mais... Sud-ouest, oui, c'est ça. Oui, le côté sud-ouest, c'est la meilleure place à mettre des jardins. Le côté sud-ouest, c'est quelque chose qui va te donner de l'ombrage. Ça te donne le soleil à la pleine journée comme ça. Parfait. Puis j'ai ramassé plein de bonnes informations de toi aussi durant l'émission. Merci bien. Je suis content que ça vous est utile. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Parle, jase, on vous écoute. Oui, j'avais une question pour M. Carotte. Okay. Oui, j'ai ramassé mes patates. Il y avait toutes des taches noires dessus mes patates. Y a-t-il quelque chose qui manque dans la terre ou... C'est pas nécessairement un manque dans la terre. Des fois, c'est des matériaux qui n'est pas nécessairement complètement décomposés dans la terre, qui continuent à pourrir, puis ça fait des taches sur les patates. C'est comme... Je sais pas qu'est-ce que les conditions de ta terre, qu'est-ce que tu fais avec pour pousser tes patates. Ben, comme vraiment, j'ai mis du fumier déjà, ça fait plusieurs années passées que je n'ai pas mis d'eau. OK. Ben, c'est pas mieux, là, comme ça fait encore des taches. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui manque. C'est pas nécessairement de quoi qui manque, c'est de quoi qui est là, qui devrait pas être là. OK. Ça peut-être changerait de place. Changer de place. Ouais. C'est des patates, pour moi, c'est comme une place, c'est un bon légume à mettre dans un nouveau jardin. OK. Ouais. OK. On va le changer de place. OK. Ça aura probablement des meilleurs résultats. Laisse-moi savoir l'année prochaine si ça a bien marché pour toi. OK, merci. OK, merci. OK, bye-bye. Oui. Et Papa Jean-Jacques, c'est à vous. Bonjour, ça va bien? Allô? Oui, ça va très bien, puis vous autres? Oui, ça va bien. Hey, moi, je sais que ça n'a peut-être pas rapport, là, mais je suis truck driver. OK. Puis je livre des carottes à une usine. OK. Puis la façon que ça fonctionne, là, comme moi, la way que je vois ça, là, je mange jamais de carottes de ma vie. Parce que c'est dumpé sur du pave. L'autre jour, il faisait comme 40 degrés de chaleur, c'était dumpé là au soleil par des dump trucks. Loader, il avait fait une pluie, le bucket était tout rouillé. Parce que la bucket de fer et non stainless. C'est dumpé dans un hopper qui rentre dans la bâtisse, puis ça, c'est mis dans les sacs, puis Yahoo, on a jeté ça au Superstore, puis on a eu des tarifs de bonnes carottes dans notre frigo. Oui. Non, c'est ça, c'est des procédures industrielles. C'est la même chose pour quasiment tous les produits qu'on mange, du blé, du grain, du maïs, toutes sortes d'affaires comme ça. C'est kind of comme ça que c'est toutes des trucks, c'est toutes des affaires industrielles. Ouais. C'est pour ça, comme pour moi, là, jardiner à la maison, là, c'est plus ces conditions-là. C'est pas que ça nuit pas nécessairement, ça détruit pas nécessairement les légumes de manière industrielle, mais c'est qu'on a une préférence pour de quoi qui est comme plus joli, là, ben, le jardinage nous offre cette option-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, si tu prends comme un bol ou un chaudron de l'Agostino, tu fais cuire de quoi sur le poêle, puis il vient tout plaqué blanc, puis comme tout taché. Mm-hmm. Tu vas chercher de la poudre, tu garoches ça là-dedans, tu frottes ça, tu essaies de nettoyer ça parce que tu veux pas le recuire dans cette affaire-là. Ouais. Mais le bucket, lui, il est là au soleil, il a mouillé dedans, il est tout le fond est tout rouillé. Il n'a rien de couleur orange par la rouille, puis il n'a par la carotte. Puis tu t'en vas, puis tu vas loader ça, puis tu vas y aller offrir ça au monde. Moi, je sais pas, il doit avoir une meilleure façon de...
Moi, personnellement, j'aimerais que les buckets soient faits en stainless steel, exactement pour éviter ces problèmes-là. C'est de quoi étudier. Ben, c'est là où c'est comme les superpowers de faire du jardinage à la maison. Là, c'est vraiment là. Comme qualité, puis savoir quoi ce que tu mets dans ta bouche, là, puis tu nourris à ta famille. Là, quand tu sors quand même à tes propres mains de ta terre. Puis le plus comique de tout ça, là, j'arrivais là, je m'ai reculé au dock puis déloadé, là. Puis 4 chevreuils qui étaient dans le tas de carottes, puis c'est en train de bêter des carottes, puis on mange des carottes. Ouais. Si tu pognes un sac, là, il y a une carotte qui est coupée à la moitié, là, garde le bout de la carotte. Des marques des dents de chevreuil, hein? Ouais, c'est ça. Le dentier de chevreuil est printé dans la carotte. C'est ça l'affaire. Ben, c'est la production industrielle. Hein? Là, pour bouger des grosses quantités de produits, là, ça prend des grosses machines. Ben, mais cette compagnie-là fait 72 000 livres de carottes à l'heure. Ouais, à l'heure. Wow! Hey, c'est de la carotte, ça, là. C'est de la carotte. J'ai calculé, ça donnait 11 000 sacs de carottes de 5 livres. Ouais. À l'heure. Ça fait un chiffre de 12 heures, je te garantis que c'est un désert qui passe d'une machine. Oui, ça passe pas mal plus de carottes que dans mon jardin, on va dire. Là. Moi, il n'y a pas tant que ça. Là. Je ramasse une barouette à la fois. Là. Ouais, ben je m'ai tout le temps dit, un transport qui arrive là, un 4 essieux, là, un gros fucking truck de 50 pieds, là, 53 pieds qu'un trailer. Ouais. J'imagine, quand que ça, c'est plan là, qui est tarpé, je peux imaginer quelle sorte de désert il a fait d'un champ pour récolter ça, parce que je me dis qu'un sac de carottes, là, tu fais rien qu'un pied de long, là. Ouais. Je serais curieux de voir la production comment grand qui est couvrant pour faire un pareil truck, et puis il en rentre des trucks. Il n'y a pas trop. Oui. Ben, les champs agricoles, hein, c'est vraiment... C'est intéressant de voir, comme des fois, tu vois des drones, tu peux avoir des drones fly sur le fait des champs agricoles comme ça, là, c'est incroyable de voir les étendues qui sont en production pour produire la nourriture, pour fournir au monde, tu sais, partout autour du pays, là, tu sais. Oui. Non, c'est quoi d'incroyable? C'est impressionnant, puis des fois, c'est pas tout le temps la manière qu'on le préférerait. Tu sais, là, c'est qu'on veut mettre de quoi de chez l'assiette à nos enfants, mais, tu sais, là, c'est ça la réalité, hein. Ah non, c'est justement, là. Tu sais, puis je dis pas ça pour nuire à la compagnie. Juste que quand tu gardes ça, ça te donne pas le goût vraiment, là. Hey, on mange un bon fricot à soir avec des carottes. Ouais, non. C'est ça. Ben, ça souligne l'importance de bien laver, puis mettre nos légumes, puis d'utiliser toutes les bonnes méthodes pour faire sûr que la salubrité alimentaire est là dans notre cuisine, quand ça sera chez nous. Ben, c'est justement. Ben, le départ, c'est à la production. C'est là où ça s'est fait comme du monde pour que nous autres, on est capables. Parce que moi, j'ai pas vu une compagnie ou une machinerie qui a jamais coulé l'huile. Non, moi non plus. Non, c'est vrai, ça. Toute machinerie coule l'huile, puis toi, batterie, puis surtout quand ce qui est mouillé, ça fait un arc-en-ciel dans l'eau, puis comment l'arc-en-ciel va pour une goutte. Ouais. Ça fait... Puis la carotte est tombée là-dessus, puis Yahoo, la grosse production. Là. C'est ça. Ben, merci beaucoup pour nous aviser de ces situations-là. C'est juste, ça souligne vraiment l'importance, puis l'option de jardiner nous autres même, là, on détourne de ça. Là, ce qu'on fait nous autres même, puis qu'on produit à la maison biologique, là, on n'a pas besoin de se soucier de toutes ces choses-là. Non, c'est justement. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. OK, tout dit. Salut. Merci bien. Et puis, oui, on arrive déjà à la fin de l'émission. J'ai une question par courriel que je vais te poser. Okay. Mario, je suis pas sûr que tu vas répondre. C'est pas vraiment pour manger. Il y a quelqu'un qui nous a écrit question pour M. Carotte. Je vais planter des plants de marijuana pour la première fois au printemps prochain. Alors, quel est le mois le plus favorable pour les planter et avoir une bonne récolte? Je savais qu'éventuellement, cette question-là allait venir. Essentiellement, le cannabis, si je me permets de répondre à la question, ça pousse avec les mêmes conditions puis les mêmes besoins que les poivrons. Ça fait que suis les protocoles pour planter ton poivron de Hour. Tu sais, là, tu veux planter ta graine à la fin de l'été, à la fin de l'hiver, tu sais, le mois de février-mars, puis tu plantes de Hour au mois de juin.
Et voilà, ça répond à votre question. Si c'était sérieux, ben voilà. Eh bien, merci beaucoup, Mario. On va se souhaiter une très belle fin de semaine et c'est certain qu'on va se reparler. Ce ne sera pas nécessairement vendredi prochain, mais ça va venir. On aura la présence de Mario à l'émission encore une fois. Merci à vous tous et bonne fin de semaine sur l'antenne de CJSE. Bye-bye. Bye-bye. CJSE.